Demidov, tu regardes, là, il y a 6 passes décisives déjà de signer. Il y a autant de passes décisives que Suzuki, qui est un fabricant de jeux. C'est un gars avec une vision incroyable, qui donne bien la rondelle. Suzuki a joué 64 minutes de plus que Demidov. Puis Demidov a autant de passes décisives que lui. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas... Tu peux pas retenir un cheval de course comme ça. Là. Laisse la barrière s'ouvrir, puis laisse-le courir. Et Demidov... Quand on regarde les chiffres... C'est une pause éloquente. T'étais content, hein? Ouf. T'étais content. Mais non, c'était un peu une anomalie qu'il ne soit pas au sein de la première unité d'avantage numérique. Saint-Louis en a parlé. Il a dit, en substance, qu'il voulait pas le mettre dès le départ. Oui. En substance, c'est ça qu'il a dit. Oui. Ben oui. Il voulait pas. Mais non, il ne voulait pas, mais... Il aurait dû. C'était une bonne idie. Non, mais c'est intéressant, il aurait dû, oui et non, parce que on en a parlé souvent, c'est ça, comme tu dis, Alex. Oui, c'est intéressant. Parlons-en. Il n'y a rien de... C'est très... faut que tu respectes la hiérarchie un peu. Là. Il y a ton vestiaire à préserver. Il y a un aspect politique. C'est sûr qu'il y a un aspect politique là-dedans. Il y a le vestiaire à préserver, l'ambiance, le respect que les gars se vouent entre eux, envers toi, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de ça là-dedans. Là. Puis, ça n'a pas été très, très long avant que Martin se dise, je pense que tout le monde l'a Ça a été pas mal plus vite que Hudson. Oui, Hudson, ça avait pris 2 fois plus de temps, au moins. C'était presque un quart de saison, il me semble. Et il faut, c'est une ligne très, très fine à naviguer quand tu tiens compte de cet aspect politique-là, parce que l'aspect sportif fait en sorte qu'il faut que tu récoltes des points si tu veux participer. Ouais. Alors, il faut qu'à un moment donné que tes priorités soient alignées. Là, puis je comprends parfaitement ça, que le travail d'un entraîneur, il faut que tu gardes tout le monde heureux dans le vestiaire, il faut que tu tiennes compte des services passés. Puis quand un jeune arrive, avant qu'il déloge quelqu'un qui était là auparavant, il faut qu'il fasse ses preuves. Mais tu sais, l'année passée, quand ça pressait et que le Canadien était en séries éliminatoires, il était là, Demidov, en avantage. Mais Laine était blessé. Exact. Fait il ne jouait pas. Ouais. Il avait manqué quelques matchs. C'est là qu'ils l'ont placé, Demidov, à ce moment-là. C'est comme si c'était lié, ces deux affaires-là, parce que c'est encore ça qui se passe. Mais attends un peu, en série l'an passé... Les 2 derniers matchs de mémoire, Ivan Demidov était au sein de la première vague. Et l'aîné était absent. Était absent. OK. Alors, tu sais, c'est un peu pour reprendre l'analogie avec la Formule 1, là, c'est ça, quand tu diriges une équipe de hockey, tu pars avec ta monoplace de base, puis pendant 82 matchs, ton travail, c'est de fignoler ça. Des réglages. De faire des réglages pour maximiser le rendement de ta monoplace. Puis Demidov, tu regardes, là, il y a 6 passes décisives déjà de signer. Il y a autant de passes décisives que Suzuki, qui est un fabricant de jeux. C'est un gars avec une vision incroyable, qui donne bien la rondelle. Suzuki a joué 64 minutes de plus que Demidov. Puis Demidov a autant de passes décisives que lui. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas... Tu peux pas retenir un cheval de course comme ça. Là. Laisse la barrière s'ouvrir, puis laisse-le courir. Puis Martin Saint-Louis disait, je voulais être sûr qu'il porte attention aux détails défensifs, qu'il me montre qu'il était capable de faire ça avant que je lui donne de l'avantage numérique. OK, peut-être, mais c'est un pur sang. Fait qu'il faut qu'on lui permette de courir comme un pur sang. Mais je disais que c'était lié, c'est ça, l'absence est là qui sera prolongée de l'aîné ouvre la porte à faire des ajustements. Les choses se font... organiquement. Voilà. Pour prendre un mot à la mode. Cela dit, à la lumière de tout ce que Martin vient d'expliquer, c'est souvent beaucoup plus facile de faire des changements quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, que la fiche n'est pas ce que vous souhaiteriez, parce que là, ça se justifie facilement auprès d'un groupe de vétérans et tout. Le Canadien connaît un bon début de saison, un bon départ, ils engrangent les victoires, ça va bien. Alors, de changer la formule dans ce contexte-là, puis c'est parfait, on est tous d'accord, mais ça demandait, je ne sais pas si le terme courage est le bon, c'est peut-être un peu fort, mais c'est une prise de position très claire. Mais l'avantage numérique ne fonctionnait pas. Marchait moyen. Marchait moyen. Il y avait des buts, mais il n'y avait pas nécessairement de... C'était pas toujours... Non, c'était pas toujours reluisant. Puis c'est pas réglé encore. Là, les 2 derniers buts que l'avantage numérique a marqué, c'est sur des jeux fortuits. Des jeux brisés, ça.
Fait qu'on n'a pas vu encore ça s'installer, puis Mais là, la machine commencer à être bien huilée, puis à fonctionner, puis à produire des buts organisés. Là, ça arrive sur des séquences fortuites. Puis ça va être important. À un moment donné, les unités spéciales, on en parlait avant que la saison commence. Puis le désavantage numérique, je pense qu'il y a 3 matchs sur 10 où le désavantage numérique a stoppé l'adversaire. Là. Sinon, presque à tous les matchs, le désavantage accorde des buts. La saison dernière, c'était un des pires débuts de saison défensifs de l'histoire du Canadien. Et je pense que le désavantage avait donné 2 buts de moins la saison dernière après 10 matchs. C'était plus à 5 contre 5 que c'était catastrophique. Ouais. Parce que le désavantage a été bon pendant toute l'année ou presque. Là. En ce moment, le désavantage est à 75 %. C'est pas catastrophique, mais c'est pas bon non plus. Là. Sauf que là, l'avantage numérique, ça va être la pétarade. Ça va revoler. Ben, c'est ce qui leur a permis de gagner le match samedi, là, on s'entend. Là. Ouais. Ils n'étaient pas dans le coup du tout. Ils ne jouaient pas un bon match. Probablement leur pire première période de l'année. Ce n'était qu'un 0. Ça a été 2 après, au début de la deuxième. Et sans l'avantage numérique, ils échappent ce match-là, là, je pense. Là. Puis oui, c'est vrai que c'est arrivé sur des jeux brisés. Un peu de hasard là-dedans. Mais sur le premier but, quand même, il y avait une belle circulation de rondelles. On a dirigé ça au filet. Il y avait plein de gens qui étaient là pour prendre le retour. Puis on réussit à reprendre la possession. Là. Mais regarde, c'est quand même un signe encourageant. Mais oui, je pense que ça va être la pétarade. Je pense que ça va être un excellent avantage numérique. On en avait vu un aperçu, justement, en série l'année dernière. Ouais. Puis, et ça avait fonctionné dès le début. Là. Ben, c'est parce que c'est ça. Il y a les acteurs sont. Il y en a du talent. Et cela dit, j'ai été surpris, content de voir que Demidov obtient une promotion au sein de la première unité. J'ai été surpris de le voir dans le rôle de bumper. Sur le deuxième but, il était rendu là. Ouais. De le voir, oui, c'est ça. Donc devant, dans l'enclave, à la place que Bolduc occupait. Ouais. Alors que Bolduc était productif. Là. À peu près toutes les rondelles passaient par lui auparavant, qu'on l'a remplacé. Fait que j'imagine que ça va bouger. Là. C'est en évolution. Moi, je me demandais si ça. Je pensais peut-être que ça aurait été Slavkovski qui allait payer pour. Payer est peut-être pas le bon mot. Ben, je le pensais pas parce que je me doutais que Martin Saint-Louis ne ferait pas ça. Est-ce que c'est de la politique? Je sais pas. Le but que Demidov a marqué sur un tir sur réception là, à 5 contre 5, là, ce tir-là, un avantage numérique. Ils en ont besoin. Oui. Oui. C'est la place à Slavkovski habituellement? Corrige-moi si je me trompe. Oui, beaucoup dans la nouvelle configuration, effectivement. Oui. Puis, c'est pas quelque chose que Slavkovski montre. Non, il réussit pas à trouver, à se démarquer pour dégainer régulièrement. Puis, je suis pas sûr que les autres équipes ont si peur là, de son tir sur réception non plus. Cela dit, Demidov a du chemin à faire à ce niveau-là aussi. Là. Il en a marqué un beau, mais ça a dévié. Il était un peu chanceux aussi. Mais quand même, oui, ça prend une menace de ce côté-là. Ce qui était Suzuki avant, tu vois que c'est encore un chantier en évolution parce que c'était la place de Suzuki. Là, on l'a déplacé sur le bord du mur à gauche. Saint-Louis dit c'est le coin du fabricant de jeu, le playmaking corner. Okay? C'est de là que, étant donné qu'il est droitier, tout le reste de la zone lui est ouvert. Et puis, bon, c'est de là qu'il peut fabriquer ses jeux. On le comprend. Puis ça a bien marché avec Bolduc. Ils ont connecté quelques fois. Et la même chose pour Demidov de l'autre côté. Et même chose pour Demidov de l'autre côté. Suzuki a marqué 2 buts cette saison. Il a joué à peu près l'espace d'un clin d'œil un avantage numérique avec Demidov. Les 2 buts un avantage numérique. Les 2 buts sur des passes de Demidov. Ouais. Fumante. Fait que, oui. Si tu as deux gars capables de gérer le jeu. Avec Bolduc dans le milieu. Avec Lane Hudson à la pointe du parapluie pour distribuer les rondelles. Là, ça commence à être difficile à couvrir. Là. Fait que, j'ai hâte. C'est en évolution, mais il y a déjà un bon pas de fait. Demidov s'en va au sein de la bonne gang. Là.